politique, nous avons pris une initiative qui est très importante. Nous avons réuni le 11 mai dernier, sous notre invitation, 5 coalitions politiques. Celle de M. Kouyaté, celle de M. Faya, celle de M. Siakabari, celle dirigée par Mori Kaba et Ouzbi de Fofana, Ansoumane Fofana, et le représentant était M. Bella Kaman, et nous-mêmes, pour faire un premier travail informel consistant à dire qu'il faut que les responsables politiques reprennent l'initiative par rapport à la question de la feuille de route de la transition. Et ces coalitions ont mandaté votre président pour prendre contact d'un côté avec les facilitatrices pour les amener à faciliter la rencontre et la concertation de l'ensemble des coalitions politiques effectuelles. Il se pourrait que ce soit seulement les coalitions politiques pour des questions d'opportunité et c'est lui qui les nomme. Ça, c'est des fonctions politiques. S'il n'est plus là, il va nécessairement que ceux-là vont partir avec lui. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut rendre l'administration aux administrés pour le cas du service public et non pas transformer l'administration en un bras séculier d'un régime politique. Il en est de même pour les forces de défense et de sécurité qui ne doivent pas être impliquées dans les considérations politiciennes. Il faut que les choses soient très claires et la constitution que nous voulons doit sanctuariser cela pour que les choses ne nous ramènent pas encore en arrière. La dernière chose par rapport à cette question constitutionnelle, que je peux dire, il y a beaucoup de choses que vous verrez dedans, c'est la question des langues. C'est vrai, notre langue officielle, c'est le français. Il faut le maintenir. Mais il faut également assurer le développement et la modernisation de toutes les langues nationales. Aucune langue n'est supérieure à une autre. Et aujourd'hui, les techniques de médias peuvent faciliter le développement de toutes les langues, de toutes les cultures, sans pour autant que cela soit un obstacle à ce que certains considèrent comme l'unité nationale. L'unité nationale ne veut pas dire l'uniformité à tous les niveaux. Même Dieu a créé les couleurs. Si tout le monde portait qu'il n'y avait qu'une seule couleur, le monde serait triste, le monde ne pourrait pas aller de l'avant. La diversité est dans la nature, la diversité doit être maintenue au niveau des cultures, au niveau des langues et doit être protégée. Même si une langue est parlée par 200 000 personnes, cette langue a droit de citer parce que ça fait partie d'un patrimoine national. Je vois actuellement des langues qui sont en train petit à petit, malheureusement, de mourir. La langue baga est en train petit à petit de disparaître et ce qui serait un grave dommage pour notre culture, pour notre patrimoine national. L'État a un rôle à ce niveau-là. Renforcer des structures de formation linguistique pour la modernisation de nos langues, pour le renforcement dans une certaine mesure de sa maîtrise. J'ai vu au Sénégal, par rapport au Wolof, le Wolof de mon enfance et le Wolof que j'entends aujourd'hui dans les médias, c'est totalement différent. Il y a plus de profondeur, il y a plus de termes et il y a des gens capables de vous tenir pendant des heures sans utiliser un mot de français qui peut altérer l'utilisation de cette langue. C'est pour dire que de ce point de vue, nous allons vouloir, pour la constitution à venir, stabiliser définitivement la question de la réconciliation nationale.
quiconque se sent méprisé, il se sent sous-estimé, ne peut pas se sentir heureux et ça ne peut pas conforter de vivre ensemble et la cohésion nationale. Voilà à peu près des éléments que nous développerons qui permettront de clarifier l'apport de l'UDRG par rapport au débat d'orientation constitutionnelle. Je termine en disant que la question des mandats, les mandats sont 2 au maximum pour une même personne. Il faut que cela soit rappelé. Et je dois rappeler que même au niveau de l'UDRG, que le mandat du président ne peut pas excéder 2 mandats. C'est dans nos statuts et nous devons veiller à cela. C'est notre crédibilité. La question de la démocratie au niveau de l'État ne peut pas être s'il n'y a pas la démocratie au niveau des partis politiques. C'est la démocratie au niveau des partis politiques qui peut rejaillir sur la démocratisation des structures de l'État. J'avais autre chose à dire, la question des partis. Il y a des gens qui vous disent aujourd'hui, des partis, on n'en a pas besoin. La société civile est là, candidature indépendante, même pour les députés, même pour le président de la République. Il faut que les choses soient claires. Ce n'est pas des positions liées à une idée partisane. Le président Issoufou, lorsque on l'a rencontré au mois de décembre à Niamey, il avait dit, remarquez bien, là où les partis se sont effondrés, l'État s'est effondré. Il a parlé du Mali. Lorsque l'ADEMA s'est disloqué en 1000 morceaux, l'État malien s'est disloqué et s'est effondré. Il a parlé du Burkina avec le parti de Comporé qui, malheureusement, de par leurs attitudes, ils ont amené le parti à se fissurer en 1000 morceaux. L'État burkinabé s'est retrouvé dans des difficultés. On peut même aller au-delà. Dans tous les pays du monde, lorsque les partis ne peuvent plus jouer leur rôle politique, parce que les dirigeants se sont ankylosés, ne sont pas en phase avec l'évolution de la population et de leur société, les partis se sont effondrés. Regardez la France, les partis traditionnels ont pratiquement disparu et un nouveau parti qui est celui de Macron a pris le relais, mais parallèlement, les partis populistes ont eu de regains d'influence. Aux États-Unis, le parti républicain, on sait, il est mieux placé pour savoir comment ça se passe là-bas, mais du petit parti à ce qu'on voit aujourd'hui avec l'arrivée du précédent président et de ce qui est arrivé, ça a favorisé des extrêmes